Les amis, ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. En fait, cette semaine, il n'y a pas une paracha, mais deux parachiotes qui sont lus ensemble. Ce sont les parachiotes de Tazria et Metzora. Et il faut savoir que ces deux parachiotes, elles traitent essentiellement du sujet de la lèpre. Et c'est une punition qui est donnée à la personne par rapport au Lashon Hara. Et il est marqué là-bas: or le lépreux chez qui l'affection est constatée doit avoir les vêtements déchirés, la tête découverte, s'envelopper jusqu'à la moustache et crier « impur, impur ». Et l'aspect le plus sévère de la punition, dans la parashat Tazria, c'est marqué cela. Il y a marqué qu'il devra s'isoler en dehors de la communauté d'Israël. Comme il est écrit, tant qu'il aura cette plaie, il sera impur. Il résidera isolé, sa résidence sera hors du camp. Alors la raison pour laquelle il est si difficile d'être isolé de la communauté juive est que le lépreux, pendant son isolement, il va perdre la protection divine offerte aux membres de la communauté. Il faut savoir que la communauté, elle bénéficie d'une protection spéciale de la part d'Hachem, qui aime la communauté d'Israël. Cependant, lorsqu'un homme est en isolement et n'est plus sous l'égide de la communauté d'Israël, à cause de quoi? Eh bien à cause de ses fautes. Il risque d'être accusé par les anges accusateurs, les Mekatrégim comme on les appelle en hébreu, aussi bien au niveau matériel que spirituel, qu'Hachem nous en préserve. Et il est rapporté dans la Gemara Brachot que les anges de destruction n'ont pas le pouvoir de nuire à deux personnes qui voyagent ensemble. Ils n'ont pas la permission de nuire à deux êtres qui sont ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une assemblée. Par contre, ils ont la permission de nuire qu'à un individu seul. Et donc lorsque le lépreux il va se retrouver seul en dehors du camp, ils vont pouvoir lui nuire. Et il explique ici le Rav que pourquoi à deux il ne peut pas leur nuire? Parce qu'en fait, ils ont commencé la construction du rassemblement. Ils ont commencé un processus communautaire, puisqu'on est déjà dans le pluriel. Et le fait de construire ce communautarisme va faire qu'ils auront la protection divine comme si elle reposait sur toute la communauté. Alors elles sont protégées, ce qu'un individu seul ne peut pas faire. Il est enseigné aussi dans cette même Gemara une halakha qui dit que lorsque deux personnes entrent ensemble dans la synagogue pour la prière et que l'un part avant que l'autre ait fini de sa prière elle est déchirée devant lui. Il provoque également l'éloignement de la présence divine du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il s'est séparé de son compatriote. Nous comprenons maintenant pourquoi, en laissant un individu seul prier dans la synagogue, cela provoque le départ de la Shrina. Parce qu'il n'y a plus aucun semblant de communauté. Le niveau de la communauté est très important puisqu'on sait que pour prier, par exemple, on a besoin d'un minyan. On ne peut pas prier seul. Bien sûr qu'on peut prier si on n'a pas d'autre solution, mais que pour avoir une prière qui est accessible directement et qui monte directement à chaque Kadosh Baruch Hu, il faut être un minyan. Et les anges, lorsqu'il y a le départ de la Shekhinah, ils peuvent se plaindre et attendre des poursuites. Il faut savoir que lorsque le prophète Elisha, qui était accueilli régulièrement par la Shunamite, voulut la remercier pour son hospitalité remarquable qu'elle avait eue envers lui, il lui dit: puisque tu t'es donné pour nous tout ce mal, que puis-je faire en ta faveur? Doit-on parler de toi auprès du roi ou du général des armées? Quand on parle bien sûr du roi ou du général des armées, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Et il lui a dit: t'as été extraordinaire, je veux te remercier en tant que prophète de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Et le Zohar nous explique qu'il lui a demandé cela le jour de Rosh Hashanah, le jour où le monde entier passe en jugement devant Akadosh Baruch Hu. Et il lui a dit: est-ce que tu veux que j'intercède auprès d'Akadosh Baruch Hu pour que il te donne une faveur, la richesse, la santé, les honneurs, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle voulait? Et qu'est-ce qu'elle a demandé la Shunamite? Elle lui a dit: j'habite tranquillement au milieu de mon peuple. J'habite tranquillement au milieu de mon peuple. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle a voulu être énigmatique, la Shunamite? Est-ce qu'elle lui a fait un rébut? Elle lui a dit: vas-y, maintenant il va falloir que tu te creuses la tête. Non. Le Zohar il nous explique que sa réponse signifie qu'elle ne voulait pas pointée du doigt pendant le jugement céleste. Elle voulait être
jugée comme faisant partie d'une communauté d'Israël. Elle avait compris que tant que la communauté d'Israël était jugée favorablement par Akadosh Baruch Hu, elle serait également jugée favorablement puisqu'elle faisait partie de la communauté d'Israël. Par contre, un jugement favorable d'une seule personne ne sera pas éternel puisqu'il n'est pas pris dans la pluralité, il est juste l'individuel. Nos sages nous enseignent dans Brachot qu'il ne faut jamais s'exclure de la communauté. Si on prie Hachem pour qu'il nous aide dans une affaire particulière, alors prions aussi pour qu'il aide tout le peuple d'Israël et qu'il soit béni du bénéfice de cette affaire par exemple. Avec le peuple, vous recevrez aussi ce dont vous avez besoin et sera une forme sûre et éternelle de bénédiction. Ne priez jamais seul si vous n'êtes pas contraint par des circonstances indépendantes de votre volonté. Faites toujours les efforts pour prier avec un minyan. Même le temps où la communauté prie régulièrement est un temps propice à la prière. Et la prière d'une congrégation n'est jamais méprisée devant le Créateur du monde. La prière en minyan offre une protection contre les anges accusateurs qui tentent d'empêcher votre prière d'accepter dans le ciel. Il faut comprendre que pourquoi il faut aussi prier pour les autres. Lorsqu'on va se mettre en fait la communauté, on nous dit que lorsqu'on a besoin de quelque chose et qu'on sait que notre voisin il a besoin de cette même chose, mais qu'on va prier pour notre voisin avant nous, on va être exaucé. Comme on l'avait avec qui? On l'a vu avec Abraham et Avimelech. Avimelech n'avait pas d'enfants et Abraham il a prié pour qu'il ait des enfants. Et on voit que juste après cela, Sarah, elle est tombée enceinte. Donc c'est ça la force de la prière pour les autres. Ça nous donne du mérite. Il en va de même pour l'étude de la Torah. Il faut toujours apprendre avec un partenaire d'étude, une chavruta. C'est quoi une chavruta? Un chaver, quelqu'un qui va nous aider à apprendre et avancer dans notre étude de la Torah. Nos sages nous avertissent dans les Darim qu'il faut étudier la Torah avec une chavruta, parce qu'en plus de l'avantage que cela procure pour perfectionner son étude par l'échange et la discussion, nous serons protégés des accusateurs. Lorsque deux juifs étudient la Torah ensemble, la présence divine repose sur eux, la bénédiction les envahit et ils mériteront de voir le fruit de leurs études. Par contre, nous devons savoir combien il est indésirable aux yeux d'Hachem la pratique qui a surgi dernièrement au sujet des minyanim, exclusivement réservée aux étudiants en yeshiva et aux érudits en Torah. Ils accrochent toutes sortes de pancartes sur la porte où il est écrit « Ce minyan est réservé aux étudiants en Torah ». Ils préfèrent que les gens simples non initiés ne s'infiltrent pas dans leur rang et prient avec eux. Hachem Ishmor. Comment est-ce qu'on peut faire une différence? Tout juif, il est capable de rentrer dans un minyan et de compléter un minyan. Ça veut dire quoi de faire une distinction dans le minyan? Un juif, c'est un juif. On ne parle pas des réformistes, on ne parle pas des libéraux, on parle des juifs qui sont simples. Des tamim, tiem, Hashem Elokecha. Eux, ils peuvent rentrer avec des érudits en Torah et même avec des mekoubalim. Quel est le problème? On prie tous ensemble pour faire le minyan. Et pourquoi il est important d'avoir une chavruta? Parce qu'on dit ou chavruta ou mituta, ou le fait d'avoir une chavruta, d'étudier en binôme ou la mort. Chas v'shalom. Nos sages comparent la conduite d'un tel minyan à un blasphème. Celui qui dit que le bon doit vous bénir est un hérétique. Rachid dit que ce n'a plus pas tout le peuple juif dans son éloge. Les sages expliquent que dans la Ktoret, il y avait là-bas la chelbena, le galbanum, qui a une odeur nauséabonde. Elle était inclue dans la préparation de l'encens offerte au temple par le Kohanim, bien qu'elle ait une mauvaise odeur. Pourquoi? Parce que du fait qu'elle était liée avec toutes les autres plantes, elle était agréée devant Hachem. Et c'est ça pour nous faire comprendre que même celui qui a une mauvaise odeur, même celui qui n'est pas dans les mitzvot de la Torah, il peut rentrer dans un minyan et il peut compléter le minyan. Encore une fois, on ne parle pas d'un hérétique qui rejette la Torah et qui fait fauter ses frères. On parle juste de quelqu'un qui ne sait pas, qui ne fait pas les mitzvot, qui ne fait pas correctement les choses, mais qui n'est pas contre, qui ne se lève pas contre Dieu en disant « On veut pas de ce Dieu, on parle pas de ça, chas v'shalom ». Une telle conduite exclusive retire ce genre d'individu de la communauté d'Israël et les anges accusateurs peuvent enfin analyser leurs défaillances et empêcher ainsi leur prière de monter devant Akadosh Baruch Hu. Il faut éviter ce genre de minyanim à tout prix. Prier dans une congrégation accueillante où les gens se saluent avec un sourire joyeux, dans une telle synagogue, la prière des Hillel ne reste pas sans réponse. Et peu importe s'il y a un très religieux, un moins religieux, un pas religieux dans la synagogue, tant qu'il y a une hardoute et qu'on prie le même Dieu, quel est le problème?
Au contraire, c'est ça. Lorsque quelqu'un va rentrer dans la synagogue, qui n'est jamais venu à la synagogue, qui n'a à peine de kippa sur la tête, ne le regarde pas de travers en pensant « Oh, c'est quoi ce type qui vient à la synagogue sans kippa ?» Peut-être qu'il a jamais été éduqué dans les voies de la Torah et qu'il sait même pas qu'il faut mettre une kippa à la synagogue. Va chercher une kippa, mets-lui sur la tête, invite-le à s'asseoir, à ta place même s'il faut. « Oh non, c'est ma place, j'ai payé, moi je suis le... » Non, donne-lui ta place pour qu'il se sente à l'aise. Fais comme s'il faisait partie des fidèles qui sont là tous les Shabbats. Il est rapporté dans les Yalkut Shimoni que la présence divine n'a jamais quitté le côté Ma'aravi du Beth Amikdash. Comme il est écrit, voici qu'il se tient derrière le mur. Les prières faites en ce lieu saint sont souhaitables à accepter dans le ciel spécifiquement parce que le Kotel est un endroit où tous les genres de juifs se réunissent pour prier Hachem. On y trouve des Sfaradim, des Ashkenazim, des Chassidim, des Charedim, des Chabad, des Breslev, des Vijnit, des Satmar, des religieux, des non-religieux. Tout le monde se réunit au Kotel. Même des non-juifs y vont. Et tous priant ensemble dans le même minyan. Vous comprenez? Tous vont prier dans le même minyan, qu'on soit religieux ou non religieux, Satmar ou Chabad, Breslev ou Charedi, Chiloni ou Masorti. Quel est le problème? On a tous le même Dieu et on prie tous au même endroit au Kotel Ma'aravi. Ça ne dérange personne là-bas si un juif moins pratiquant ou un juif non pratiquant se joue au minyan. Dans un tel endroit où tout le monde est important et compte, il n'y a aucun ange accusateur qui a la possibilité d'empêcher ses prières de monter vers le trône divin et à être acceptées par Hachem. Elles montent directement, sans embûche et sans retard, dans une parfaite unité devant Hachem Yitbarach. Et de ces quelques paroles, il faut comprendre que en fait, l'important, c'est de s'unir au peuple. Tu veux pas être à l'extérieur du camp. Unis-toi à ton peuple, le peuple juif, le peuple du Dieu unique. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, ils ont dit les enfants de Yaakov, avant qu'il rende son âme à Kadosh Baruch Hu. Et lorsque on va faire ça, on va s'unir au peuple d'Israël, dans une ardoute totale, qu'on soit Haredi, Chiloni, qu'on soit une kippa blanche ou une kippa noire, qu'on soit pratiquant, qu'on soit pas pratiquant, qu'on aime seulement le folklore des fêtes, qu'on aime seulement aller à la synagogue le Shabbat, et ben on s'unit au peuple d'Israël. Et c'est comme ça qu'on arrivera à faire venir le Mashiach. Bimera Amen. Shabbat Shalom Umevorach.